Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de ma survie en hardcore sur Minecraft. Le dernier épisode vous a plutôt plu, je suis content de voir que autant de gens étaient là même après tant d'absence. Donc là, ça fait 3 semaines, 1 mois que le dernier épisode est sorti. Je me tiens plus ou moins au rythme que je m'étais fixé d'une vidéo par mois. J'espère que cet épisode va vous plaire, même si assez court. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, à bientôt. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de ma survie Minecraft en hardcore. Dans le dernier épisode, je vous ai fait un petit tour des derniers ajouts que j'avais pu faire durant les derniers mois sur mon monde, c'est-à-dire donc cette belle auberge que vous avez plutôt appréciée, ça m'a fait vraiment plaisir, mais également cette petite forge assez sympathique, et enfin également la cour de ce château. Donc je tourne ça le jour où l'épisode 11 est sorti, il y a eu pas mal de retours qui m'ont fait vraiment chaud au cœur, et ça fait plaisir de voir que même après autant de temps, vous êtes toujours là, alors pour ça merci beaucoup. Et pour ce qui est de cet épisode, ça va être encore du build, donc je vais m'attaquer à cette zone. En effet, j'aimerais commencer à réduire un peu les espaces vides qu'il y a au sein du village pour en faire quelque chose de plus compact, de plus vivant tout simplement, quelque chose qui ressemble plus à un village. Et pour cet endroit, j'ai eu une idée de faire comme une petite place de marché, avec donc quelques petits bâtiments et pas mal de stands, en sorte de cercle juste ici. Ça serait relié du coup à ces différents endroits par ces chemins, histoire de commencer à tout connecter et avoir quelque chose de plus sympa. Et sans perdre plus de temps, je vais directement chercher toutes les ressources dont j'ai besoin. Je vais essayer de faire un build plutôt sympa, donc on va avoir besoin de pas mal de ressources. Je vais vraiment essayer de travailler les détails sur cette zone. Ça va me donner donc beaucoup de petits objets, ce qui va être assez chiant à récupérer, mais je devrais m'en sortir. Et je vais profiter de ce petit timelapse pour vous parler rapidement. Donc je sais pas si vous aurez fait attention, mais j'ai plus ou moins changé comment je fais mes vidéos au niveau du montage. Donc déjà pour ce qui est du chapitrage, j'ai un peu changé tout ce qui est sound design, mais également les effets visuels. Donc je vous laisse me dire en commentaire si ça vous plaît plus qu'avant, parce que c'est des petits détails que je trouve cool et qui rajoutent une identité à la chaîne. Et d'ailleurs, un des points importants de cette identité de la chaîne, c'est donc toutes ces timelapses qui font très cinématique. Ça, j'aimerais le garder, mais peut-être, histoire d'attiser un peu plus l'attention des spectateurs, commencer à faire comme je fais juste là actuellement, c'est-à-dire faire une voix off par-dessus les timelapses, histoire que ça soit pas trop ennuyant pour vous. En tout cas, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous préférez vous. Sur ce, alors voilà, j'ai déjà fait pas mal de blocs, j'avais tout dans ma salle des coffres donc ça allait, même si ça a pris quand même pas mal de temps de récupérer. C'était tout ce qui était bois et variante, et également tout ce qui est bloc en pagaille. Donc je vais pouvoir passer maintenant sur tout ce qui est pierre et ses variantes. Du coup pour ce qui est de l'épisode, histoire de pas revenir dans 107 ans encore une fois, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. Donc c'est un épisode où il va y avoir que du build. Donc pour ce build il est assez simple entre guillemets, j'ai pas eu besoin de genre énormément de ressources d'un type, mais c'est plutôt que j'ai eu besoin de genre plein de ressources différentes, et vous allez voir par la suite dans ce timelapse qu'il y a des ressources que je vais aller chercher bien loin, à mes risques et périls parfois. En tout cas moi c'est un build dont je suis très fier, donc c'est trop cool, j'espère qu'il vous plaira autant à vous qu'à moi. Surtout que ça va combler une zone que je cherche à combler depuis un long moment, et à vrai dire j'ai fait plusieurs tests avant de faire le build que vous allez voir. Mais au final, ça m'est venu genre plusieurs mois après, j'ai envie de dire, la version que je vais faire de cet épisode. Et je suis vachement content de ne pas m'être pressé sur quelque chose. Donc petite leçon du jour, laissez-vous le temps, prenez le temps, réfléchissez et faites pas les choses d'un coup pour faire vite. Attendez un petit peu et la bonne idée viendra peut-être.
voilà, j'ai enfin récupéré toutes les ressources dont j'avais besoin. Tout est dans ces shulkers juste là. Il y a un peu de tout, c'était un peu long j'avoue, mais j'avais tout ou presque dans mes coffres, sauf que quelques items comme vous avez pu sûrement le voir dans les cinématiques. Bref, sans perdre plus de temps, je vais foncer build tout ça. Donc voilà, j'ai enfin récupéré toutes les ressources, je vais enfin pouvoir commencer le build. Pour ce qui est du build d'ailleurs, j'ai fait quelque chose d'assez simple, donc à chaque fois une base en pierre, on va avoir quelques variantes, vous verrez par la suite. Cette base en pierre qui va s'élever donc sur un premier étage, car ce sera que des maisons avec des étages, ça va me permettre de faire un truc assez sympa au centre de toutes ces maisons qui vont donc être circulaires. Je suis plutôt content d'ailleurs des détails que j'ai mis sur les fenêtres. Et ensuite à chaque fois pour l'étage, une palette de blocs qui fait un petit dégradé, une palette de blocs qui est différente pour chaque maison. Et au niveau du toit, il est également différent pour chaque maison si je ne me trompe pas. Donc je me suis un peu fait kiffer au niveau des différentes palettes pour les toits surtout. Vous verrez ça par la suite, mais je suis vachement content. Je vous laisserai me dire si déjà le build vous plaît, mais également votre maison préférée. Et puis comme dit, donc j'ai décidé de faire un étage pour quelque chose d'assez précis, c'est que devant toutes les maisons je vais ajouter des petites étals comme celle-ci, avec à chaque fois des petites couleurs différentes histoire de marquer le coup. Je viens de finir la première maison sur les 5-6 que je vais faire durant l'épisode. Alors c'est assez simple mais franchement j'aime beaucoup, que ce soit la forme ou autant la palette des blocs. La palette des blocs d'ailleurs qui va changer d'un bâtiment à l'autre. Il manque bien évidemment la décoration extérieure, la végétation etc. Mais ça va venir par la suite, je pense que je vais faire ça à la toute fin une fois que tous les bâtiments seront faits. Et évidemment classique, vous connaissez, la déco intérieure n'est pas faite non plus et ça ne sera pas fait dans cet épisode, je vous préviens tout de suite. Mais bon, trêve de blabla, les autres bâtiments ne vont pas se construire tout seuls. Et voilà, donc maintenant que je vous ai montré dans les détails le premier bâtiment, on va rapidement passer sur les autres. Donc là, pour ce qui est de la base, c'est exactement la même, et vous voyez que donc, le premier étage, et le seul étage d'ailleurs, est un peu différente. De même pour le toit. Et oui, pour ceux qui ont fait attention, c'est exactement le même creeper qu'on voit au tout début de l'épisode et qui me suivait depuis des jours et des jours sans despawn, je n'ai pas compris, il m'a explosé à la gueule. Enfin bon, du coup j'ai construit cette maison, mais vous verrez ça plus en détail juste après. J'ai du coup construit pas mal d'étals, donc sur tous les bâtiments, mais également 3 au centre, histoire de remplir cette petite place et créer comme des petites ruelles un peu exiguës. J'ai également ajouté pour avoir un peu plus de verticalité, comme si c'était des vêtements qui étaient attachés. Puis je suis passé directement donc à la déco d'une première étale. Donc franchement les étales n'ont pas vraiment de sens au niveau de la déco, au niveau de ce qui est vendu. Des fois il y a un peu un thème, mais pas tout le temps. J'ai essayé de varier au plus donc les décos et les objets, mais bon, c'est pas mon fort non plus la déco. Mais je suis assez content de ce que ça a donné et le résultat est pas trop mal. J'ai également ajouté pas mal de verdure autour de tous les bâtiments et je suis vraiment content du résultat, il y a une très bonne ambiance. Puis histoire de rajouter vraiment de la vie, j'ai ramené également quelques animaux, donc une poule et une vache que j'ai récupérées dans ma ferme que j'ai fait dans l'épisode 2 ou 3 de cette survie d'ailleurs. Donc voilà, c'est comme si cette poule et cette vache étaient à vendre, mais j'ai également ramené un petit cheval et son copain le chat, donc le cheval qui pourrait être aussi à vendre ou qui serait là pour aider à ramener des marchandises, et le chat qui surveille la zone comme si c'était chez lui. Et venez profiter également pour ajouter les quelques dernières petites touches finales. Et j'ai également réparé ma petite bêtise du début parce que j'avais réparé ça à la va-vite, mais donc maintenant que tout est fini, histoire d'avoir un beau cadre, je me suis empressé de remplacer ça. Et j'ai enfin terminé cette petite zone de marché. J'en suis vraiment content. Avec la déco et tous les différents détails, ça donne vraiment une atmosphère que j'aime beaucoup à l'endroit. On s'y sent bien, c'est un peu chaleureux. C'est des bâtiments qui sont tous très différents, plus ou moins, des palettes de blocs assez diverses. Tous les stands aussi ont une identité plus ou moins différente. J'ai essayé d'y mettre un petit peu des spécificités. J'ai quelques détails encore à rajouter comme des bouquins ici ou là, mais le gros est terminé. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire, évidemment comme d'habitude, ça me fera super plaisir d'avoir vos retours. Je trouve que ça remplit vraiment bien cette portion du village qui était plutôt vide pour le moment. Ça prend de la place et c'est vraiment cool. Je sais pas trop encore ce que je vais faire sur les derniers espaces juste au bord de ce quartier marchand. Peut-être des champs de tournesol comme à beaucoup d'endroits dans le village, mais ça ferait peut-être beaucoup. Alors si vous avez des idées pour remplir ces dernières zones, n'hésitez pas à me le dire.
Et on se retrouve déjà pour la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il fait un peu court sûrement, je m'en excuse. Ça a vraiment été un épisode très simple et très rapide avec seulement du build, même si j'espère que ce build vous plaît tout de même, parce que moi j'en suis vraiment content. C'est vrai qu'avec le temps que j'ai consacré maintenant, c'est compliqué de faire beaucoup plus que des épisodes comme ça, si vous en voulez de manière assez régulière. Malgré tout, j'espère que vous êtes contents de ce que vous avez vu, j'espère que vous avez passé un bon moment et que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye.